Suite et fin de notre série de la semaine consacrée aux artisans de la musique. Ce soir, coup de projecteur sur des instruments peu connus. Vihuela, luth baroque, théorbe, des instruments anciens qui passionnent Sarah Blanchard. À Archette, dans les Vosges, rencontre signée Malika Boudiba et Stéphane Matuchet. Cette corde qui vibre est celle d'un théorbe. Un instrument ancien à cordes pincées que Sarah Blanchard vient de restaurer. Dans son atelier de lutherie, le temps est comme suspendu. Sarah s'est spécialisée dans la fabrication d'instruments anciens, vihuela, luth baroque, luth renaissance, 16e, 17e et début 18e siècle. Ce jour-là, justement, elle est sur la fabrication d'un luth. Je suis en train de réaliser la sculpture en bas-relief d'un manche en colle de cygne qui va aller sur un luth baroque. En fait, c'est une extension de manche qui va accueillir toutes les basses de l'instrument. C'est un travail très, très minutieux. Et en fait, c'est une pièce qui est toute sculptée à la gouge, avec les outils manuels, les râpes, les limes. J'ai tracé le futur dessin et ensuite je réalise la sculpture en bas-relief qui est ornementale. Sarah peut reproduire ses instruments avec une grande précision grâce aux plans et à la documentation qu'elle a rassemblée. Les vernis sont aussi une fabrication maison, un savant mélange de résine végétale et d'alcool. C'est un vernis au tampon traditionnel et ça nécessite un petit coup de main quand même. Il faut faire des gestes ininterrompus en forme de 8. Selon le bois que l'on emploie sur la caisse de résonance, ça va timbrer un petit peu différemment l'instrument. Là, en l'occurrence, c'est du frêne olivier un petit peu ondé, donc le bois clair, et du palissandre Santos pour le bois le plus foncé. Et entre chaque côte, donc entre chaque facette, on a un petit filet en frêne et un petit filet en palissandre pour ornementer le luth, lui donner un côté plus sophistiqué. La table d'harmonie, c'est de l'épicéa. Donc c'est un bois qui est tendre, qui est léger et qui conduit très bien les vibrations. Sarah a découvert l'univers des instruments anciens en 2006. C'est d'abord par le travail du bois qu'elle est séduite, puis par la dimension acoustique et musicale. Finalement, elle réunira les deux dans son activité. Dans une partie de l'atelier, elle stocke sa matière première. Ici, vous avez de l'érable et du noyer. C'est pour faire tout ce qui est manche d'instruments, extension de manches. Ils sont stables, ils se déforment peu et ils sont plutôt légers. Là, ce sont les bois exotiques, très durs, avec un grain très fin, comme ébène ou palissandre. On peut faire varier la sonorité avec les différentes caractéristiques du bois, selon sa dureté, son élasticité. Et puis, on peut faire varier son esthétique, s'amuser avec les couleurs. Il faut 2 mois à Sarah pour fabriquer un instrument. Actuellement, son carnet de commandes compte une quinzaine de demandes.